Allez, c'est reparti? Oui. C'est reparti. C'est reparti? C'est reparti. Parce qu'il a entendu, je viens de le faire. Avant Oui. qu'il le fasse. C'est un espèce d'appel. C'est reparti? C'est reparti. Allez, est-ce qu'il y a du stream? Très bien. Donc, vous avez tous réussi à installer les deux parties de l'ADK sur votre serveur 2 et vous avez réussi à installer MDT sur votre serveur 2. Vous avez donc le Deployment Workbench que vous avez pu ouvrir. Nous allons donc pouvoir configurer MDT en faisant clic droit de souris sur le petit conteneur qui s'appelle Deployment Share. Et dans le petit conteneur qui s'appelle Deployment Share, vous allez cliquer sur New Deployment Share. C'est là qu'il va falloir faire attention à Hartung. Par défaut, il veut créer le Deployment Share dans ces deux points. Comme nous l'avons fait pour WDS, est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez remplacer le C2 points par D pour qu'il le crée dans D2 points Deployment Share. Donc faites attention, sur votre serveur 2, dans le D2 points, vous allez avoir le dossier Remote Install qui contient tout ce qui concerne WDS et vous allez avoir un dossier qui s'appelle D2 points Deployment Share. Lui, c'est pour MDT. Il ne faudra pas confondre les deux. Donc je sélectionne bien mon D2 points Deployment Share, je fais Nest. Il propose de le partager. Donc le nom du partage, ce sera Deployment Share $. Vous laissez ce nom de partage, il est très bien, il n'y a rien à changer. Next. Deployment Share description, bah c'est très bien. Next. Alors, comme je vous l'ai dit, l'objectif d'MDT, ça va être d'installer Windows et des logiciels sur des postes de travail. Comme il n'est pas impossible que vous ayez des choses déjà sur les postes de travail, avec MDT, on pourrait lui demander Ask if the computer backup should be performed. C'est-à-dire, MDT pourrait vous proposer de sauvegarder le Windows qui est déjà installé avant d'en installer un nouveau. Il pourrait vous demander est-ce que vous avez le numéro de licence de votre Windows? Il pourrait vous demander de définir le mot de passe du compte administrateur local. Il pourrait vous demander de est-ce qu'il doit faire une capture d'une image, exactement ce qu'on a fait dans WDS là. Et est-ce qu'il faut activer BitLocker ou pas? Pour commencer, vous décochez toutes les cases. On va rien demander. On va rien faire de tout ça. On s'en occupera plus tard. Oui? J'avais tout validé. Bah je sais pas, tu peux faire précédent? Non, je suis sur la fin, la confirmation. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Bon, c'est pas grave, hein, laisse comme ça, hein, c'est pas un souci. Ah ouais, t'as carrément fait next, 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 t'étais déjà tout à la fin. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et finish. Et voilà. Vous avez un truc en plus maintenant. Le fameux petit truc en plus. Maintenant, dans le MDT Deployment Share, vous devez avoir... Ah non, je dis que ça bougeait tout seul. Vous avez maintenant plein de conteneurs qui sont apparus. Un conteneur qui s'appelle Application, Operating System, Outbound Package, Tag Séquence avancée, etc. Donc, c'est là-dedans, dans ces différents conteneurs, qu'on va ajouter les différentes composants dont on aura besoin quand on va faire F12. Donc je vous rappelle l'intérêt de MDT, c'est quand on va faire F12, on va pouvoir choisir quel système d'exploitation on peut installer. On va pouvoir choisir quelle application on peut installer. On va pouvoir choisir quel pilote on peut installer. On va pouvoir choisir quel correctif, etc. Et en fait, bah, tous ces composants dont on aura le choix quand on fera le F12, bah, vous allez les ajouter dans les différents conteneurs qu'il y a là. On va commencer par quoi?
Bah, c'est quoi qu'il faut installer en premier? Le système d'exploitation. Le système d'exploitation. Selon vous, c'est dans quel conteneur qu'on va ajouter nos systèmes d'exploitation? Operating System, tu penses? Que dans Operating System, c'est là qu'on met les systèmes d'exploitation? C'est possible. C'est possible. Bon, bah donc je vous invite à aller dans le conteneur Operating System et comment on va faire pour ajouter des systèmes d'exploitation là-dedans? Non. Tu ferais clic droit de souris sur Operating System? Et pour ajouter des systèmes d'exploitation, on choisit quoi alors? Import Operating System. Ah. On tente le coup? Bon allez, on tente. Oh putain, il y a des questions. Oh zut. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix? Je te souhaite un bon week-end. Non, c'est pas Manu, il est à l'écran noir. Les mecs, ils sont en distanciel, ils sont tranquilles à la maison. Ils sirotent du café peinard en regardant Netflix Et en plus, il se plaignent. et ils se plaignent. I'm shocked. Oh, so shocking. Oh, choqué. C'est-à-dire. C'est-à-dire, comment t'es choqué? Longtemps que tu l'as pas fait. Je peux. Non, tu vois, j'essaye d'être sage. C'est bien. Attends, alors ça va revenir. Ouais. Est-ce que c'est vraiment toi? Des fois, faut rester naturel. Ouais. Non, mais c'est pas très beau de me parler comme ça. C'est-à-dire. J'essaye de. Fais un truc. Mais par contre, Alors donc, il y a beaucoup de gens. quels sont les choix qui nous est proposé pour importer un operating system? Soit full set of source file, c'est-à-dire il vous dit, bah, vous avez le DVD et pff, il y a tout dedans. Soit a custom image file. Oh bah là, qu'est-ce que c'est que ça là? Il parle d'un fichier WIM. Ah bah vous avez déjà un fichier WIM, donc vous pourriez l'ajouter. Ou bien Windows Deployment Service Image. Bah en clair, vous avez un serveur WDS et il y a des images dedans. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que nous, on a les trois. C'est-à-dire, les DVD, bah, vous avez les ISO. L'image WIM, je crois que vous avez un install.wim sous la main. Et bah, on a un serveur WDS sous la main aussi. On pourrait faire ce qu'on veut. Allez, moi, je vais prendre Custom File Image. Comme ça. Je prends ça ou je prends... Oui, non. mais zéro conséquence. On pense Ah bah, ce sera la même chose pour les... Non, je voudrais prendre juste Custom Image File parce que je voudrais aller chercher le fichier WIM, c'est-à-dire normalement dans votre serveur WDS, vous avez le fameux install.wim qu'on avait converti au début de la semaine. Logiquement, vous l'avez sous la main. Vous l'avez encore, peut-être, si on a de la chance. On va pas copier les fichiers, hein, on fait juste next. Specify the name of the directories that should be created for this operating system. Bon bah il va créer un dossier qui s'appelle install. Bon, j'aime bien l'appeler Windows. Parce que dedans je vais avoir mon Windows. Et je fais next. Et là. Tu l'as appelé Windows Ouais, je l'ai appelé Windows. Bon, tu peux laisser install, hein, c'est pas très grave. Install Windows OS si tu veux. Alors, est-ce que quelqu'un n'avait pas sous la main son install.wim? C'est bon, tout le monde l'a retrouvé? Ah, il a fini. Finish. Et voilà, ce qui fait que maintenant, dans le conteneur operating system, vous devez avoir Windows 10 Pro. Et
là, donc, on pourrait continuer, on pourrait ajouter serveur 2022, Windows 11, voilà, Windows 12, Windows 13. On va commencer juste avec Windows 10 hein, pour commencer. Que quelqu'un n'a pas réussi à installer, à ajouter pardon, son système d'exploitation Windows 10 Professional. C'est bon? Eh bien formidable. Donc, on pourrait comme ça ajouter plein de systèmes d'exploitation, on va commencer que avec Windows 10. Maintenant, la deuxième chose que je veux que vous ajoutiez, c'est les logiciels. Comme je vous l'ai dit, avec MDT, on va pouvoir sélectionner le système d'exploitation qu'on veut installer en ajoutant ici plusieurs systèmes d'exploitation. C'est la même chose avec les applications. Ah bah d'après vous, c'est dans quel conteneur qu'il faut aller? Package. Bah non, c'était monitoring. Et ben non, c'est application. C'est dans le conteneur qui s'appelle application qu'il y a les applications. C'est ça. C'est là qu'il va falloir voir les applications. Ah oui, j'ai cliqué sur monitoring, excusez-moi, mais c'est normal. On l'a pas installé. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir ajouter les applications dans l'application? Bon, bah, méthode ancestrale. Je suis pas sûr. Je réessaye, je réessaye. Non. Et bien sûr, on va faire new application, évidemment. Alors, comme pour l'installation des systèmes d'exploitation, on a des questions. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, alors, quel est le type d'application que vous voulez utiliser, c'est-à-dire application with source file? En clair, vous avez les sources du logiciel. Vous avez le setup.exe du logiciel, vous l'avez sous la main. C'est ça que vous avez. Autre choix, application with that source file with respect on the network. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les applications sont dans un dossier partagé quelque part sur votre réseau. En clair, c'est pas sur le disque dur du serveur MDT. Et le troisième choix, c'est application bundle, ce qu'on appelle un bundle. Tous ceux qui jouent aux jeux vidéo savent ce que c'est. Pardon, tous ceux qui achètent des jeux vidéo savent ce que c'est. C'est quoi un bundle? C'est un paquet de plusieurs jeux. Je vais acheter un bundle d'une licence, Assassin's Creed, et dedans il y aura Assassin's Creed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça un bundle, c'est un paquet. Là c'est la même chose. Le bundle, c'est un paquet de plusieurs applications. Bah, on va commencer simple, hein. On va commencer par application source file. Je vais prendre application source file. Et donc, pour application source file, il me faut les sources des logiciels. Il me faut ce qui me permet d'installer les logiciels. Donc, avant de faire ça, il me faut les sources des logiciels. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que sur le serveur 2, vous avez les sources des logiciels que vous voulez installer? Non. Et bon, on va l'ajouter alors. Allez, bon, toujours sur mon D2 points, hein, je vais me faire un petit dossier. Je vais me faire mon petit dossier appli. Et dans mon dossier appli, qu'est-ce qu'on va installer comme logiciel? Je vais essayer d'installer cette zip. Je vais essayer d'installer Notepad++. Je vais essayer d'installer Adobe ReAD. Avant toute chose, dans votre serveur 2, dans le dossier la appli 7zip, il faut que vous mettiez les sources d'installation de 7zip. Dans le dossier appli Adobe Reader, il faut que vous mettiez les sources d'installation d'Adobe Reader. Dans le dossier appli Notepad++, il faut que vous mettiez les sources d'installation du logiciel Notepad++. Normalement, ces trois-là, vous les avez les sources. Vu que vous avez dû les installer sur les clients. Bah, il faut les coller là. D'abord. Alors, où je les ai mises?
Alors, source. 7 zip. Si on a copié Notepad++, par exemple, toutes les applications qu'il y avait dans le dossier du NAS, c'est pas grave. Parce que je dis que tu n'en as mis qu'une de Notepad. Ah bah il en faut qu'une seule. En fait, ouais. C'est pas grave si tu les as toutes mises. Parce qu'en fait, j'y étais déjà, moi j'avais déjà copié dessus. Dans ton serveur 2, il y avait déjà les sources Je de... les avais déjà mis. Ah bah d'accord. C'est pas grave. De toute façon, on n'en utilisera qu'une seule. hein. Ouais, voilà, ça, on fonctionne. C'est pas grave. Ou alors, ça pourrait être un exercice, je vais proposer aux gens qui vont installer plusieurs versions du logiciel. D'accord. Parce que là, si tu as copié toutes les sources, tu as la version 7.7, tu as la 7.8, tu as la 9, etc. Bah, c'est aussi un intérêt d'MDT, c'est de dire ce logiciel-là, je le propose en version 7, en version 8, en version 9, en version 10. Ce qui fait qu'au moment de l'install, tu choisis celle que tu veux. Et là, du coup, on va avoir un souci sur la version de Notepad++ qui causait un souci qu'on ne pouvait pas étendre en utilisation. Non. La verte et la bleue. Non, parce que le souci, c'était ça posait un souci quand on s'y se prépait. Ah oui. Donc ça, c'est pas grave. Mais effectivement, ça peut être... On peut rencontrer des problèmes, des trucs qui vont pas bien fonctionner avec MDT. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais là, normalement, non, marche tout. Ouais. Hmm. Certes. Soit. Et donc le... Qu'est-ce que je veux dire? C'est bon, c'est copié? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fini ses copies? Dans 2 minutes. 2 minutes. Ah, il faudrait que vous ayez au moins un Dobreader. On va commencer par celui-là. Ouais, bah d'ailleurs, tiens. C'est... Adobe. Ah, je sais même pas quelle version j'ai. Alors, 11.
Si vous avez chaud, vous enlevez vos pulls. Il a pas un camouflé. D'accord. J'ai pas écouté ce que tu as dit. Et si vous avez chaud, vous enlevez vos pulls. Moi j'ai froid. Mais une veste. Mais j'ai déjà mon écharpe. Et puis en plus ça fait grave du bruit le bouton. Non, tu bouges pas. Bah si, je vais pas. T'as une femme qui te dit mets-toi tout nu, mais tout nu. Moi d'accord. Moi d'habitude j'obéis. Hein. Alors cet ado breeder, vous avez copié les sources? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas réussi? Parfait. Donc, quand ici, vous ajoutez donc une application dans le conteneur application, il vous demande le nom de l'application, l'éditeur, la version. Donc là, j'ai rempli, bon, c'est Ado Breeder 11. Et après, il vous dit qu'il va falloir spécifier dans quel dossier se trouvent les fichiers d'installation. Donc là, je vais browser. Et je vais les chercher, donc on avait dit dans des deux points. J'ai mis ça dans des deux points, j'ai mis ça dans appli. Et Ado Breeder, j'ai mis ça dans Ado Breeder. Tac. Et je fais nest. The name of the directory, Ado Breeder 11, ça a l'air bien. Ça me va comme dossier, c'est très bien. Et c'est maintenant que vous vous confrontez au plus gros problème de MDT. Cette question concerne quoi? Specify the quiet install command line and the working execute. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire the quiet install command line? Be quiet, qu'est-ce que ça veut dire be quiet? Silence. Silence. Donc quiet c'est silence. Command line, ligne de commande. Et install. Donc c'est la ligne de commande d'installation silencieuse du logiciel. Qu'est-ce que c'est qu'une installation silencieuse d'un logiciel? Qui travaille derrière. Pas qui travaille derrière. Me dis pas qu'il fait pas de bruit. Non, les logiciels ne font pas de bruit quand ils s'installent. En arrière-plan. Ça s'installe en arrière-plan. Mais ça donne... Vous voyez, en arrière-plan... C'est un peu de ça, mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on la voit pas? Si c'est en arrière-plan, c'est une boîte de dialogue qui est derrière? Non. Les installations silencieuses, c'est des installations qui ne posent pas de questions. C'est-à-dire que je lance l'install, tout se passe sans qu'il y ait une boîte de dialogue qui m'est apparue. Voulez-vous installer? Oui. Dans quel dossier voulez-vous installer? Suivant. Accepter la licence? J'accepte. Ça, c'est une installation pas silencieuse. Les installations silencieuses, c'est... Je lance l'install silencieuse. Je put le hands up in the air. Et l'install se fait toute seule, j'ai rien fait. C'est fait de façon quiet. De façon silencieuse. Donc là, le plus compliqué, ce sera de trouver la commande qui permet à ce logiciel-là de s'installer de façon silencieuse. Ce logiciel-là, c'est quoi? C'est Ado Breeder 11. Et ça s'invente pas. Vous pouvez pas au hasard définir la commande, c'est tartampion/b. Non. Il faut trouver quelle est la commande d'installation silencieuse d'Ado Breeder 11. Tu peux lui dire d'actionner le point exe, quoi. Alors, il y a deux choses. Il y a la ligne de commande pour installer. Qu'est-ce qu'il faut lancer pour installer Ado Breeder 11? Il faut lancer quelque chose. Alors, je vous demande, habituellement, quand il faut installer un logiciel, il faut lancer quel programme? C'est l'exé. Il s'appelle l'exé. Non, non. C'est pas l'exé qu'il faut lancer. Assistant d'installation. Assistant d'installation, ça s'appelle assistant d'installation? Non. Vous l'avez fait. Voilà. Vous avez installé Ado Breeder. Vous l'avez fait à la main, installer Ado Breeder. Vous avez lancé quel programme pour l'installer? Vous avez double-cliqué sur un fichier. Il s'appelle comment? Setup.exe.
Donc le programme d'installation, c'est pas l'exe, c'est setup.exe. Très bien. Si vous lancez setup.exe, est-ce que ça fait une installation silencieuse? Non. Parce que quand vous lancez setup.exe, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche qui vous dit voulez-vous installer machin. Donc la question est, quelle est la ligne de commande qui permet de lancer l'installation sans assistance, l'installation silencieuse. On dit aussi la zero touch, ZT. Zero touch, c'est que tu n'as pas besoin de cliquer, tu n'as pas besoin de toucher. En général, la plupart du temps, c'est des paramètres derrière. C'est setup.exe slash quelque chose. Toute la difficulté des MDT, une des plus compliquées, c'est de trouver qu'est-ce qu'il faut écrire derrière setup.exe. C'est setup.exe slash quelque chose. Faut le trouver. Comment c'est la ligne de commande? Enfin, la vie de commande. Mais qu'est-ce qu'il faut taper? Commande, par exemple. Il faut taper commande.exe. Non, ça sert à rien. J'en sais rien. Alors là, ça marque accro RDCDR 11.exe anti/sol sol anti/rs anti/rts. Alors, il est où le J? Là. Qu'est-ce que tu as Slash trouvé? QN. Est-ce que tu peux relire à haute voix ce que tu viens de dire? Ça marche. Oui, alors, Vas-y. j'ai- Lis. accro RDC Hmm. version .exe espace Ouais, après. slash sol espace slash rs slash. Effectivement, ce ne sont pas des anti-slash. La plupart du temps, quand vous avez des programmes, les paramètres, c'est slash quelque chose. Oh, il va tomber. T'as plus de jetons de mauvaise foi, hein? Je suis à moins 3 déjà. Donc là, il y aurait effectivement une solution qui serait slash machin, là, il y a des slash derrière. Alors, un conseil, quand vous avez trouvé quelque chose et vous voulez l'essayer, testez-le sur une machine vierge. Parce que le problème des MDT, ce sera, imagine, tu as mis ça, tu as mis les paramètres, etc. Sauf que c'est pas ça du tout, ça fonctionne pas. Le problème des MDT, si vous voulez le tester, il faudra aller sur un client, faire F12, installer Windows, et après installer Adobe Reader. Et si ça foire à ce moment-là, on a perdu 20 minutes. Hein. Parce qu'il a fallu qu'il fasse toutes les installs d'abord. On ne peut pas installer un système d'exploitation, on peut pas installer une application s'il n'y a pas déjà le système d'exploitation. Donc vos lignes de commande silencieuses, testez-les à la main en fait. Vous pourriez le tester sur le serveur 2 par exemple. Tu testes ton Adobe Reader slash machin, et tu vois si ça installe Adobe Reader sans poser aucune question. Parce que si déjà, boum, ça balance un message d'erreur, dans MDT ça ne marchera pas. Hein. Ou vous avez un client, un Windows 10 par exemple, sur lequel il n'y a pas Adobe Reader. Et vous lancez l'install à la main, pour tester vos lignes de commande. Ou on le désinstalle. Ou, s'il y en a un qui avait Adobe Reader, effectivement, il faut le désinstaller, Et on refait. et relancer l'install à la main. Tout à fait. C'est ce que je vous conseille de faire.
Alors, est-ce que vous avez trouvé des petits... Vous avez des petites pistes? J'ai un slash QN. Faut tester. Là, c'est donc un commutateur différent de celui du J. J'ai pas dit que celui du J c'était juste. Hein. Je vous dis, il faut le tester. Il faut le tester soit sur un poste sur lequel il n'y avait pas AdoBreeder, soit sur un poste sur lequel vous désinstallez AdoBreeder s'il était installé. Et vous testez avec donc slash QN, slash in, slash p, slash je sais pas tout ce qu'il avait mis là. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent participer pour les faux entretiens d'embauche? Oui? Un, deux? Que deux? Tous les autres, ça vous intéresse pas? Bon, pas deux, alors tant pis. Quand on a parlé de ça. Il y a un Hier? qui nous a parlé. Ah, T'étais En en... vacances, ça a dû bugger. Ouais, ah, bah, je sais pas, c'est quand, Ah, tu l'as dit à quand tu... 14h. Oui, ça doit être ça, oui. Ouais, Ce qu'on fait tous les ans, on vous propose de faire des entretiens d'embauche virtuels, enfin des faux entretiens d'embauche pour vous entraîner à passer des entretiens. Et ce sont les ARH qui vous font passer ça. Donc eux, ça les entraîne à faire passer des entretiens et vous, ça vous entraîne à passer des entretiens. Donc, c'est des EM, des EV, c'est des entretiens virtuels. Et donc, si vous voulez participer, il faut j'ai besoin d'un CV et C'est chaud aussi, Yamine, il est chaud. Et ben donc il faudra préparer un CV et trouver une annonce. Donc sur internet, tu cherches une annonce qui correspond évidemment à quelque chose que tu veux vraiment faire. Serveur dans un bar, par exemple. Bah là non, serveur dans un bar, mais configurer un serveur dans un bar, oui, Là, ça va, c'est de l'informatique. je vais voir si t'allais rebondir. Bah oui, mais je rebondis tout le C'est temps. beau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon. Qu'est-ce que je te dise? Voilà, donc l'idée c'est de trouver une annonce d'un poste qui pourrait vous intéresser pour faire comme si vous postulez sur ce poste et vous passerez l'entretien de ce poste-là. En fait. C'est ça l'idée. Voilà, donc s'il y en a deux, plus, enfin je sais pas si ça t'intéresse de le faire. Pas super chaud pour le moment. Mais... Si t'es pas chaud, tant pis, hein, c'est pas. Ça fait 3. Si le L il est chaud, voilà, donc il faut préparer un CV et une annonce. On va passer une fois ou plusieurs fois? Alors ça dépend, habituellement il y a assez de monde pour faire passer toutes les ARH, donc normalement vous passiez qu'une fois. Et puis après, s'il y a moins de candidats qu'elles en ont besoin, s'il y en a qui sont d'accord, ils peuvent passer plusieurs fois avec des personnes différentes. Ça dépend si vous voulez être sympa, dire on va aider les ARH ou on a rien à foutre de ces connasses et qu'elles peuvent crever la bouche ouverte. C'est vous qui voyez. Quel savoir-être vous êtes? Ça dépend des. Du coup, c'est Ça pas dépend la de qui salle nous des fait poufs. l'entretien en fait. C'est pas la salle des poufs. Vous pouvez pas choisir. Ah voilà. Si on est en choix, ouais, mais. Ah, si tu veux, je peux négocier. Hein. Enfin, je peux essayer de dire non, il veut bien, mais il veut choisir avec qui il passe. C'est ça. Donc, je Et la dirais, porte est attention, fermée c'est à un charreau, quoi, le mec. Et la porte est fermée Qui- à clé. Qui sait qui veut se taper le charreau? Je pourrais proposer ça. Hein, il y en a que ça doit intéresser. Dans l'eau. Ah, c'est possible que dans l'eau, il y en a qui vont être très intéressés. Par contre, le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit celle qui t'intéresse. Ah oui. Il faudrait que toi, tu l'intéresses. Tu vois, il Exactement. faudrait que ce soit les deux, Ça pourrait faire soit une coordination. un- T'as envoyer- déjà- envoyer t'as- les CV qu'on- T'as un petit choix déjà? T'as déjà en repéré? DRH, ouais. Bah, tu me dis, hein, faudrait que tu me dises. Ouais, mais du coup, c'est biaisé. C'est devenu un speed dating. Le problème, c'est que ça devient biaisé. Oh, parce ça que, va pas être un forcément, speed dating. elle va dire, je Un vous entretien, prends, ça dure au moins 20 minutes, 25 minutes, quoi. Oui, C'est mais pas elle va lui speed. dire- Ouais, mais elle va le dire à la fin, mais moi je vous prends. Alors là, c'est trop là. Moi, je vous- Ce serait mieux qu'elle dise prenez-moi, mais Oui. bon, là, si je Je vous sais prends, qui c'est. là. Je pense Non, qu'elle mais à la entre- fin de ce qui s'est passé. Johan, je sais qui c'est. Remarque, c'est la Ah. pure réalité. Tu sais qui c'est Je pense. C'est pas Madame Caca. Ou tu regardes trop. Mais non, elle est pas en DRH, Madame Caca. Non, je sais pas, donc. Non. Putain, t'imagines si elle était arrachée. Ben ouais, non. Elle va te faire chier. C'est pour quand? C'est pour la semaine prochaine. C'est mardi, mercredi. Ah, mais il sera là, mais du coup, il avait dit qu'il revenait la semaine pro. Et du coup, pendant que eux ils font ça, il n'y a pas cours. Ah, ben, c'est- Bah si, on continue le cours un petit peu pendant ce temps-là, mais bon, voilà, c'est un moment pas très long. Hein. Bah, de toute façon, C'est un vous peu vous comme levez, le vous vous concert. barrez, vous revenez, ça pose des jours enfants malades, ça revient. Pff,
Le cours, J'ai il à est- ma guise donc. C'est comme, Ouais, c'est à ta guise. comme quand tu donnes ton sens, pareil. Oui. Le chiant, mais on a droit à un petit sandwich à la fin. Ah, bah, faudra voir avec les filles. Peut-être Ah, qu'elles vont vous ok. proposer Prépare des quelque gâteaux. chose. Vous avez pas fait de sandwich. Putain de merde. C'est des RH. Peut-être. Ils sont pas des RH. Alors, est-ce que vous avez trouvé votre petite ligne de commande? Je sais pas, moi. Attends, tu Mais T'es je plus parle pas RH. du tout. T'es plus RH en plus. Plus je joue là-dessus. Appli. Out of reader. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Allez, je vais vous montrer un petit truc. Quand vous avez un programme d'installation, très souvent il s'appelle setup.exe, mais pas toujours. Hein. Ils peuvent porter d'autres noms, c'est pas grave. Regardez ce que j'ai fait. À l'invite de commande, j'ai tapé mon setup.exe / point d'interrogation. Et souvent, alors je dis pas tout le temps, mais souvent quand vous faites ça, ben vous avez une aide, hein, c'est le man si vous voulez. C'est le man de setup.exe qui vient de s'ouvrir, dans lequel j'ai une boîte de dialogue qui me donne plein de commutateurs qui pourraient m'aider à arriver à mon objectif. Mon objectif à moi c'était quoi? Est-ce que parmi tous ces commutateurs, il y en a un qui parlerait de Shut up your mouth, motherfucker? Ben, S-All. Ah, effectivement, dis donc. Ah, ça. Ah, sol. Ah, sol. Pierre Pierre Benoît. Pierre Benoît. Est-ce Pierre Benoît? Plus de respect. Donc, c'est là où, parmi toutes vos recherches, peut-être que certains ont trouvé, grâce à l'IA ChatGPT ou Google, etc., il y en a qui ont trouvé peut-être /s-all, d'autres qui ont trouvé /spb. Dans les deux cas, ça fait Silence Mode for Product, et l'autre, c'est Silence with Progress Bar. Donc, il y en a un où on verra une barre d'avancement avancée, et il y a l'autre, on verra rien du tout. Ça fera le vrai Silence Mode, c'est-à-dire, ce que vous me disiez tout à l'heure, s'exécuter en tâche de fond. Donc le /s-all, c'est ce que j'ai demandé. Alors, il n'est pas rare que ce soit très souvent /s. S comme silent. Mais pas toujours. Pas toujours. Prenez pas ça comme une règle absolue et une vérité permanente. Ce sera toujours /s. Non, ce sera pas toujours /s. Mais ça peut être souvent. Donc là, dans cet exemple-là, ça veut dire que ce que je vais devoir mettre dans ma command line, c'est setup.exe/ et c'était asshole. Espèce d'asshole. Ceux qui mettent les petits papiers sur la table là pour réserver la table, c'est qui? C'est les formateurs. FPI. C'est les FPA? Ouais. D'accord. Ah, on a Mais elle est pas là, elle est pas celle qui le fait. Ouais, elle est pas là, là. C'est la plus costaud brune. Comment tu sais? Comment je sais quoi? Ben ça là, Les il y a petits quelqu'un papiers. qui met les papiers. Parce que vous m'avez dit. C'est vous qui m'avez dit qu'ils mettent les serviettes et qu'ils réservent. On n'a pas pu jouer à Et qui casse les Spectator couilles. encore tout à l'heure. Cette fois, c'était C'était Vincent. encore squatté? C'était Vincent cette fois qui squattait. Qu'est-ce que je te dis? Et Non, squattait- on va la ressortir, c'est Mais il tout. squattait. Même Voilà. la salle en elle-même. Ah oui, carrément. Donc on peut plus être plus de pause, Non. plus de salle de pause. On était dehors. Voilà, dégagez. Donc, Quand j'avais j'arrive, pas vous fumé. Je fumais pas, mais j'avais fumé. vous irez fumer. Je préfère te le dire. Non, mais à midi, je vais péter un Ça va câble. sévir. Mais je sais Ah, pas, il je y a vais pas péter assez un de câble. salle. Je vais prendre le nerf, tiens, à midi là. Sinon, on va de l'autre côté. Tirer des balles. Ah oui, voilà, Ouais, mais il faut leur on aller ailleurs. amène tous les nerfs. Et on s'explique. Ouais. Voilà.
Entre bonhommes, quoi. Voilà. Voilà, on y va, on va pas faire ouais, comme elle m'a parlé, machin, bim, balle dans la tête. Voilà. Non, mais je vais remettre la machine de ce côté-là. Parce que Bah si oui. elle est là-bas, c'est fermé. Ah bah oui, c'est fermé un jour sur deux. Après, tu passes Bah, pour super. un méchant parce que tu veux te reposer, quoi. Dans une Super. salle de repos. S'ils bossaient autant que Qui n'est nous, plus- vous verrez qu'on a besoin de salle de Il poste. n'est plus une Bah salle oui. de repos. Ah, de toute façon, c'est quoi c'est les. En fait, on a perdu les Je sais plus canapés. avec qui. Voilà. On a pas dit qu'à- Voilà, dans l'affaire, c'est ça. Ouais. Les canapés, ils ont été perdus. On va les mettre là aussi. On peut avec plus les utiliser les canapés. Et on va les ressortir. Bah tant On pis, va les on mettre va ici, ressortir on les va canapés, sortir. on va virer les tables. Déjà, Voilà. Le C'est ça. on va le sortir. Ouais, le premier bureau, on peut le sortir. On va le sortir, on va mettre le canapé là. On va mettre un canapé et un pouf. C'est quoi ça? On nous a repris un pouf? Bah oui. Ah oui, après-midi, Mais avec bah son oui, on chat. nous a repris. Il y en a soi-disant Ah ouais. une qui a fait un malaise. Soi-disant. Mais non, mais c'est Ouais. Je te jure. Elle est Vas-y, venue. Oui, la voix. Ils sont. Il y a quelqu'un. Ouais. Je vais te demander un truc, s'il te plaît. Ça va? Déjà, ça va? Non, ça va pas, et toi? Est-ce que toi, au moins, ça va? Attends, T'es bien? Ouais, si toi, T'es tranquille? Je vais m'amuser quand T'as bien de la chance. je suis bien. Je suis bien. C'est bien? Eh bien, c'est bien. Je alors. suis bien. C'est quoi ta question? Moi, quand j'essaie de taper la même commande que toi, tu vois, pour qu'il me donne les commandes à faire, il me met chemin introuvable. Je voulais savoir si c'est un moyen, avec, quand je suis sur Adobe, là, sur mon serveur 2, de trouver le chemin exact en faisant propriété ou quelque chose. Bah, non, mais ça, c'est l'invite de commande. Qu'est-ce que t'as tapé dans ton invite de commande exactement? Je tapais D2 anti/slash Adobe Reader anti/slash setup.exe espace slash point d'interrogation. Ah, il y a une faute de frappe là-dedans. Ton dossier Adobe Reader, il est bien à la racine de D2 ou il est dans l'appli comme moi? Mais peut-être qu'il y a deux Adobe Reader. Tu sais, des fois, t'as deux. Oui, c'est possible. Moi, c'est le- Mais là, j'ai plus de réponse. Là. La voix ne me parle plus. Ouais, quand elle te parle plus, t'as raison. Ah là 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 là. C'est ça. Bip. Ah, ça a coupé. Ah, Thierry, là, il y a... Ouais, Alors, je sais pas si vous avez vu comment j'ai fait. Il y a un petit truc dans Windows. ah, je regarde alors. Regardez. Un petit truc qui peut être rigolo dans Windows. Hop, allez, je vous mets ça comme ça. Vous voyez là, au niveau de mon prompt, je suis dans C2.user administrateur. Donc si là, je tape tout de suite setup.exe, il va me dire fichier introuvable, il n'est pas là. Vous avez vu ce que j'ai fait moi au-dessus, j'ai dû mettre le chemin complet. Le chemin absolu. Donc j'ai mis D2. Mais vous n'avez pas remarqué, je ne l'ai pas écrit. En fait, j'ai fait un drag and drop. J'attrape le fichier qui est dans l'explorateur de fichiers à gauche, le setup, je viens lâcher là, tac. Il écrit tout seul tout le chemin d'accès, ce qui fait que j'ai pas besoin de le taper, ce qui fait que ça évite les fautes de frappe éventuelles. Ok. Pas mal. Ça doit pas marcher, mais t'as pas de souris déjà sous Linux, comment tu veux pouvoir faire ça? Ça peut pas marcher sous Linux, ça. Il n'y a pas d'explorateur de fichiers, il n'y a pas de souris, il n'y a rien. Ça, Gilles, tu regardes. Hop. Tiens, Je l'ai. Tiens, t'es calmé, hein? je te laisse écrire. Allez, vas-y, va taper tes Il lignes. a la tabulation. Ce qu'il y a aussi sous Windows. Exactement. Ah, parfait, merci beaucoup. Hein. Bonne astuce. Si tu veux te la péter, tu dis il n'y a pas tabulation, il y a la complétion automatique. Et ça claque. Ah, il y a quoi la complétion? Tu n'as que la Complétion. complétion. T'as que la complétion automatique, t'as pas de souris, t'as rien. Tu n'as pas le drag and drop. Drag and drop. Yeah. Ah, tu voulais dire le glisser déplacé? Ah là là, cette mauvaise foi. On parlera du drag and drop à Zap. C'est qu'il rajoute des trucs. Il n'y a plus de limite. C'est insupportable. Azap. Ah là là. Je crois que ça, c'est le pire. Et c'est horrible. Ah, je Au déteste. jour d'aujourd'hui, on va parler d'Azap. Ah, Azap, tu veux dire on zappe le truc en fait. On le fait pas. C'est ce que tu veux dire. Bah, tu m'as dit on zappe. Je l'ai pas fait. Non. Ou le mot de vocabulaire qui est à la mode dans l'entreprise dans laquelle tu es. C'est rigolo parce que dans toutes les grosses boîtes, les mots de vocabulaire, tu sais que ça va être le moment où il faut le lâcher. Si tu fais partie de la team des winners ou pas. Ah oui, c'est le mot à la mode. Exactement. Ça peut être de la bienveillance. En ce moment, pas mal d'entreprises parlent Ah de oui. bienveillance, alors que c'est surtout ceux qui en parlent le plus et ceux qui le font le moins. Et c'est insupportable. Bon, on va faire quelques licenciements. Mais bienveillant. Avec bienveillance, évidemment. Ouais, c'était bienveillant. C'était Ceux bienveillant. qui seront vraiment licenciés, c'est qu'ils vont aller. Hop là, c'est réglé. Et hop. Ah, ça c'est bienveillant. Il n'avait pas d'accent. Ah non, j'ai pas testé ça.
Alors cet Ado Breeder. Bah attends, j'ai même pas fini moi d'ailleurs. J'ai pas fini. Je suis con, j'ai même pas fini. Voilà, donc j'ai bien mis mon setup.exe espace / silent all. Tac tac tac, next. Il vous récapitule tout, Ado Breeder 11, machin et truc, bon bah next. Et bah c'est parti. Ça progresse. Et quand c'est progressé, bah c'est fini. Ça y est. J'ai mon package de déploiement, d'installation automatique et silencieuse d'Ado Breeder 11. Est-ce que vous pourriez me rajouter 2 packages applicatifs, s'il vous plaît? Un pour installer automatiquement et de façon silencieuse cette zip, et un pour installer de façon automatique et silencieuse Notepad++. Bon, je vous ai montré pour Ado Breeder, vous vous débrouillez pour les 2 autres. Autonomie, autonomie. Mais avec bienveillance, évidemment. On voit ça, ça. Ne suis-je pas d'une grande bienveillance? Non? C'est vrai. Mais je m'illusionne moi-même. Oui. Ça? Oui, la voix. Oui, c'est toujours moi. Ah, c'est toujours la voix. La voix est là. T'as vu quand tu mets quand t'as fait la commande là pour qu'elle dans la vidéo commande pour qu'elle te donne la liste des commandes à faire par rapport à ton exe. Le slash point d'interrogation, oui. Oui. Moi quand je le fais, ça m'exécute. Ça fait comme si ça voulait me l'exécuter sur le serveur 2. Ah bon? Bah t'as bien écrit espace slash point d'interrogation. C'est ça, oui. Et bah je sais pas bien Non, quoi ça te t'a fait dire. une fenêtre, Ça a ouvert une fenêtre normalement. C'est juste une fenêtre, mais il te dit derrière, dedans, les... Pour exécuter la fenêtre que ça m'ouvre, c'est comme si je voulais l'exécuter quoi. C'est comme si j'avais double-cliqué sur le point exe. Bah, je sais pas quoi. Il n'y a pas écrit Windows Installer? Non. T'as bien tapé, enfin la ligne setup.exe espace slash point d'interrogation. Ouais. Je lance le partage d'écran comme ça, tu peux avoir un visuel dessus si tu peux. Qu'est-ce que c'est que ça bien ça? Alors, il est où le L? Alors attends, je vois pas très bien. Plein écran. Est-ce que je peux le donner? Et donc là, si tu fais entrer, vas-y, enfin, parce que là je vois pas, je vois la ligne, tu fais entrer. Ah oui, bah ça veut dire que pour cette zip, ça le fait pas. Mais pour Adobe, ça m'a fait la même chose. J'ai dû suivre tes instructions, sinon j'aurais pas pu avoir l'info moi. Fais-le pour Adobe là, moi.
Allez, on va le faire pour Adobe. Hein. Tac. Appli. Ah oui, mais c'est pas le même que le mien, ça. Effectivement, mais normalement, il me devrait quand même donner les infos par rapport à ça, non? Je sais pas. J'ai dit, la plupart du temps, ça fonctionne. Ouais, là, ça fonctionne pas sur celui-là. Non. Sur Ok. celui-là, non. Alors, j'espère, parce qu'en plus, moi, mon exécutable, c'est setup.exe. Toi, c'est pas setup.exe, hein. Toi, c'est acroread machin.fr. fr_fr. C'est pas le même que le mien. Ok. Et cette zip, c'est que lui, il est pas comme ça non plus. Il peut lire un setup aussi pour le set zip. Non, ou je sais pas. Faut chercher. Peut-être que lui, le slash point d'interrogation, ça fonctionne pas. Ok, ok. Ça n'a pas été prévu par les éditeurs. Bon, ça marche. Merci. Quand tu fais ça, il n'a pas la. Sinon, vous voyez pas. C'est-à-dire qu'il voit pas la. Quand tu fais un slash interrogation, il n'a pas les informations. Ça n'a pas été prévu dans ce cas-là. Avec les programmes qu'il a là, ça n'a pas été prévu. C'est les développeurs qui l'ont pas prévu. C'est la faute de qui? C'est la faute des développeurs. Des connards. Voilà. Pourquoi ça marcherait pas pour tous les logiciels? Parce que les développeurs l'ont pas prévu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça aurait été trop simple. J'ai mis MSI vu que c'est MSI le truc. T'as mis setup sur le MSI? Non, j'ai mis le nom de mon fichier. Mais c'est juste parce que pour Adobe, j'ai tout mal fait. Ça, je trouve bizarre. Et là, ça me met pas, ça me met pas bien. Je pense que c'est 60. Je sais même pas ce que c'est. Là, je me suis.
Ah oui. Alors, vous avez trouvé les petites commandes? Ah, c'était. Ouais, c'est Zipiel qui était là. Tu sais, il a fait le travail alors. Ça y est, bah, tu vois, ils l'ont appelé 3 fois, il y est allé, il a fait 2 conneries, ça y est, c'est fini. Il les a envoyés bosser, puis ils ont bossé, et puis lui, c'est bon. Oui, J'ai bonjour. une question par rapport à la commande que j'essaie de tester là. Oui, J'ai rajouté à la fin de la commande de /qn, a priori c'est plutôt pour utilisation complètement, enfin utilisation silencieuse. Oui. Et quand je le fais en fait ça me... Ça m'affiche la boîte de dialogue pour l'installation du 7-zip. bah, c'est que c'est pas bon alors. Donc c'est pas bon. Ok. Change de version. Peut-être. Peut-être. Il y en a d'autres pour 7-zip qui ont trouvé un /qn. Ouais. Moi j'ai mis un slash Non, quiet. moi j'ai Moi, mis j'ai Quiet. Moi j'ai mis QN. J'ai mis Quiet, hein, c'est pas fait chier. Donc Quiet, ça marche bien. Hein. Pour les deux d'ailleurs. Il ferme sa gueule. S'il est bien couillette. Arthur, couillette. Couillette. Oui. Installé sur le serveur avec la commande. Très bien. Très bien. Alors, vous avoir package, application silencieuse, couillette. Couillette. Je le fais. D'abord, j'écoute, je regarde. Vas-y, alors, l'autre fois tu m'as déjà de regarder double détente. Ah oui. Nourrir petit oiseau. C'est une branlette en russe ça. Non. Nourrir petit oiseau. Tu dis tu dois aller baiser ta mère. Par exemple, tu vois, sur Ah, ça c'était des films philosophiques. Ouais. Là au moins tu te poses des questions sur le sens de la vie. Tu prends la bière bien brûlante dans la main. Et là, là il y avait de la testostérone à l'époque. Là c'était des vrais bonhommes. Ouais, et quand tu rentres dans le bain, enfin dans Le hammam. Ouais, le hammam, t'as tous les mecs qui sont brûlés. J'ai tous les testés. Finalement, celui qui est en point MSI, t'en as un Tu te sens tout petit. C'est sûr que cette scène-là dans le hammam, elle est plus impressionnante que celle qui est dans La Grande Vadrouille. Ah ouais. Dans La Grande Vadrouille aussi, quand il va dans le hammam, c'est pas le même. Big moustache. Quand tu mets ton début dans ton... Tu vas tester ton point. Ouah, Mario. Ario Comme ami, tu mets quoi le début? Ah ouais. Oh, on n'en fait plus des films comme ça. Tout à l'heure, You are French? Donc la commande, en fait, tout simplement, c'est juste. Ah non, des films comme ça, on en fait plus. Tu recopies la fin. Tu mets juste à la fin un slash quiet. Ouais. On en fait encore des pas mal, tu vois. Je me suis regardé quoi hier? Ah oui, j'ai regardé... Alice in Wonderland. Non, non, mais j'ai vu que ça avait l'air très bien. Hein. Il va falloir que je me le mette, mais là, comme je suis en train de finir, je me refais tous les Marvel. Là, c'était Civil War. Tu arrives encore à les regarder? Parce qu'il y en a que j'adorais, mais j'en ai trop, il y en a trop. Non, mais c'est plus facile. Je sais pas, j'ai trouvé qu'à la fin c'était un peu poussif. Autant au début je trouvais ça bien et tout ça. Je vais bien les voir au ciné. Le truc de l'hiver là. Tout ça. Le soldat d'hiver. Ouais. Et les tout derniers j'ai lâché. Les derniers je sais même pas ce que Non, mais c'est. les derniers récemment là ou non, mais t'as fait Infinity War, Oui, t'as fait bien tout sûr, ça quand même. Oui, bien sûr. Mais après ça. La saga du après Thanos. Après Thanos, j'ai lâché. Ouais. C'est cohérent parce que c'était vraiment un truc, c'était un arc incroyable. Ouais, puis là, La fin elle est folle. Bah oui. Et rebondir derrière, Bah non. ça fait du réchauffé. Mais non, voilà, Mais c'est- on est d'accord. Moi ça me pose aucun problème parce que j'ai grandi là-dedans. Oui, tu vois. Moi j'ai grandi avec Strange. Et puis, de toute façon, Toutes les semaines j'allais l'acheter, j'en avais un autre, j'achetais les Nova, les Titans, et ce n'était qu'un éternel recommencement. C'était tout le temps les mêmes héros, ça revenait tout le temps. Donc, moi j'ai grandi là-dedans. Donc pour moi c'est normal que les équipes changent et on revient et le mec est pas mort. En fait qui est mort, en fait il est pas mort, il revient. Pour moi c'est normal. C'est donner de l'argent en fait, enfin, il y a des
les gars en indépendant, ils arrivent à faire des effets spéciaux de malades qui sont que dalle. Maintenant, avec ce qu'on peut faire, quand on voit les millions d'euros, de dollars qu'ils font pour des fois des scènes qui sont dégueulasses, bah, des fois c'est un peu fouillis. Hein. Et bah, du coup, je ne fonctionne plus. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vraie histoire et qu'il y a des effets spéciaux qui corroborent le truc, tu vois. Et des fois, j'ai cette impression que c'est plus du jeu. Alors que. Si tu prends plus de plaisir, faut pas le faire. Et non, c'est pour ça. Donc après. T'as bien raison. T'as trouvé autre chose Oui. pour prendre du plaisir. Plaisir. Eh ben très bien. C'est ça qu'il faut faire. Bah, je vieillis, je dois vieillir. Mais non, j'aime bien, moi. Moi, je continue, tu vois, là, je me refais toute la saga, tous les Marvel, là. Tous les soirs, je m'en regarde. C'est les anciens, finalement. Bah oui, là, comme je te dis, je suis sur Civil War, ça a 15 ans. C'est comme les Seigneurs des Anneaux. Je me suis rendu de les refaire, ça fait très longtemps, j'ai fait exprès d'apprendre très longtemps. On me les refaire, me faire une... Méchant hobbit joufflu. Je le fais avec mon petit écran. J'ai juste dit là que j'ai eu à Noël à 40 balles. Oui, le vidéoprojecteur, Eh ben, le petit projet. C'est vraiment pas mal. Il faut nettoyer par contre, c'est régulièrement, c'est de la poussière. Et la poussière qui... Il se donne des coton-tiges comme ça. Par contre, l'image a fait 4,30 m de diagonale. Et Faut un beau mur. c'est net. Pour un truc Bah, à hier, 10, quand 30 je balles. suis rentré, j'ai mis mes gosses devant. Je leur ai mis un dessin animé à 4 mètres de haut. Là, j'étais comme ça. Là, je peux être tranquille. Et là, t'es Et avec tranquille. mon téléphone, je leur balance. Tu sais, je balance depuis mon ordinateur là, je leur balance un film. C'est fini, papa. Non, attends, je te remets un autre. Après, ma femme rentre, elle fait alors, ça va été. Oui, non, rien fait. Oh, là, on a révisé l'alphabet et tout, là, ils connaissent. Ah non, mais quand elle est rentrée, on était sur les multiplications avec la mère. Habile. Tout va bien. Bon, alors donc... Bon, est-ce que vous avez au moins Adobe Reader? Tant pis, on va faire que avec Adobe Reader, parce qu'après, si vous avez compris normalement le principe, il suffit de le répéter pour toutes les applis que vous voulez, hein, et tous les systèmes d'exploitation que vous voulez. Hein. Est-ce que tout le monde a au moins Adobe Reader? Oui. Oui. Très bien. Donc, vous ajoutez vos différents systèmes d'exploitation. Vous ajoutez vos différentes applications. Alors, il y a aussi un truc qui s'appelle Out-of-Box Drivers. Là, vous ajoutez les pilotes. Alors, on en avait parlé un petit peu pour WDS. On avait dit, si j'ai des machines HP, quand je l'installe, il me faut les pilotes HP. Ben là, ici, clic droit de souris, Import Drivers, et puis là, ça veut dire que les pilotes, vous les avez. Vous avez téléchargé sur le site d'HP tous les pilotes des cartes réseau pour vos HP, cartes vidéo pour les HP, etc. Vous ajoutez les pilotes pour les Dell, carte vidéo, DDL, carte réseau, DDL, carte son, DDL, etc. Vous ajoutez vos packages comme vous l'avez fait pour les logiciels ou pour les systèmes d'exploitation. Et vous avez ça aussi pour les packages. Les packages, c'est pour les mises à jour. C'est les correctifs. Ça vous permet comme ça d'ajouter tout de suite les correctifs sans avoir à faire Windows Update pour mettre à jour les postes de travail. Alors là, on va pas le faire parce qu'on n'a pas Internet et tout sur les machines. Nous, on va se contenter juste d'une ou plusieurs applications et d'un ou plusieurs operating systems. On va juste faire ça. D'accord? Maintenant, il va falloir corriger quelque chose. Normalement, quand vous avez récupéré les sources d'installation de MDT, vous avez un petit dossier qui s'appelle DLL MDT. Est-ce que tout le monde a bien dans son dossier d'installation de MDT le petit dossier qui s'appelle DLL MDT? Dedans, vous avez un petit fichier texte qui s'appelle emplacement. D'accord? Ce sont les emplacements dans lesquels vous devez copier les DLL qui sont dans les deux petits dossiers x86 et x64. Donc vous devez remplacer les DLL existantes par les DLL qui sont dans les deux dossiers x64 et x86. Enfin, pour ceux qui souhaitent le faire. Tu peux répéter? Mais je peux répéter. Dans le dossier DLL MDT, il y a un fichier texte qui s'appelle emplacement, dans lequel il y a les emplacements des DLL que vous devez remplacer par les DLL qui sont dans les deux dossiers x64 et x86. Ben, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que je vous demande de faire.
64. Cette DLL, il faut la copier et il faut aller la mettre à cet endroit-là. Oui, je remplace l'existante. Et la x86. J'aurais pas fait de la merde, moi, par hasard. Je crois que j'ai fait de la merde. J'ai mis la 64 dans la 86. Bon, bon. Oh, c'est la boulette, là. Je sais pas où. Il fait exprès pour nous. Hein? Mais attends, il y a 3, il y a 4 choses à faire en fait. Pas 2. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien compris. En fait, ouais. Ok, vous devoir faire copier-coller. Vous comprendre? Copier-coller? C'est compris la destination en fait du. Bon, bah alors. Vous pas comprendre. Alors, vous devoir faire ceci. D'accord, c'est bon. Dans DLL MDT, avoir dossier X64. Vous devoir copier la DLL X64 dans Program File, Windows Deployment Kit, Template, Distribution Tool X64. Et copier DLL 64 bits dans le dossier D2. Deployment Share Tool 64. Vous devoir faire copier, coller. Et vous devoir aller dans le dossier X86 et vous devoir copier la DLL dans C2. Program File, Deployment Tool, Distribution Tool X86 et dans D2. Deployment Share Tool X86. Il faut faire copier-coller de deux fichiers. Bon, bah, si là déjà faire des copier-coller vous n'y arrivez pas, là quand même, ça va commencer à être compliqué pour la suite. Hein. Je vous ai à l'œil, Bob Razowski. Je vous ai toujours à l'œil. Ouais, putain. Monstre et compagnie. Ah bah oui, il faut remplacer le fichier de destination, oui bien sûr.
Alors, est-ce que vous avez réussi à faire votre copier-coller? Non. Non? C'est fait. Qu'est-ce qui va pas? Je vois pas la destination du truc pour l'instant. Tu vois le fichier texte? Oui, j'ai vu le fichier. La première ligne te donne quel chemin? C'est Program Files, Microsoft Deployment Toolkit. Voilà. Et donc, cet emplacement, tu peux pas y aller. Sur ton serveur 2, il n'y a pas de dossier programme. Alors, je suis peut-être allé un petit peu vite, mais comme moi, je suis une grosse feignasse, il y a une solution toute simple. Hein. C'est ça qui a été vite. Bah, vous copiez le chemin, Exécute. Non, exécute. et vous faites CTRL-C, Windows R, CTRL-V, Entrée. Ça vous ouvre directement le chemin dans ces deux points, Program File, Microsoft Deployment Share, Template, Distribution Tools, x86. Ça, tu es au bon endroit tout de suite. Par contre, dans le dossier donc x86, il faut copier la DLL qui est dans le dossier x86. On est d'accord, si t'avais que les deux chemins dessus, ça suffisait pour pouvoir faire la chose. Si t'avais que les deux chemins, Program Files, Microsoft, je sais pas quoi, tu les mets dans exécuter et tu vas chercher ton dossier. Ah, c'était juste pour dire que dans D2 points, tu as le dossier, il est dedans quoi. Là, tu as 4 lignes. Finalement, Oui. avec 2 lignes, les 2 premières lignes, c'est les chemins sur lesquels on doit modifier, enfin mettre les DLL dedans. Oui. Point. Bah non. Et donc, les deux dernières lignes. Toi, tu dis que les deux dernières, elles sont décoratives. Non. En fait, elles servent à rien. Les deux dernières lignes permettent juste de dire, il faut que tu ailles chercher. Non, c'est... Alors, question. Est-ce que tu as copié les DLL dans les deux dernières lignes aussi? Toute une copie, non. Je vous ai dit, vous devez faire copier-coller des DLL dans ces 4 emplacements-là. Ah, voilà, c'était ma question de départ. Parce que toi, tu l'as fait que dans les 2 premiers emplacements. Eh oui. Donc tu penses que les Attends, 2 derniers, attends, ils sont décoratifs. Et c'est pour ça que J'ai mis 2 chemins pour dire, ces 2-là, vous en servez pas. Ils sont là juste pour rien. Donc c'est pas le truc complètement con en plus. Je mets des chemins qui servent à rien. Je vous dis, il faut copier les DLL dans ces emplacements-là, mais pas dans ceux-là. Bah bien sûr que si, il faut les copier dans ces 2 emplacements-là aussi. Attends. Il y a eu bip trop tard. Ah putain, j'ai pas le bip. Bordel de merde. Oh non. Allez, dépêche-toi, allez. Vas-y, refais-le. Bordel de merde. Non, je fais pas. Non, il veut pas. C'est bon, bah ça perd les popettes. Ouais. Là, mais il vaut mieux qu'ils mettent un truc de- Non mais c'est On abracadabrantesque. continue, là. Bordel de merde. Ah. Putain, ça me trouve le cul. Voilà. C'est chaud, hein. Donc alors, je me suis mal exprimé, je m'en excuse. Oui, vous devez copier les DLL 4 fois. Vous avez 4 emplacements, faut copier les 4. Pas que 2. Bordel de merde. Voilà. Ouais, voilà. Non, ça dit pas. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Voilà. Ça, c'est un exemple de série, South Park, où je dois la regarder en français. Je connais pas assez de gros mots anglais pour pouvoir bien la comprendre. Ah, mais ça te permet de les apprendre. Ah, ça te permet de les apprendre. Mais non, parce que les traductions, c'est pas les mêmes. Ouais, bah oui. Dans les Même c'est pas les- pareil. Après, Les Français sont trop bien. t'es habitué au. À la voix française. À la voix Bah, française. j'ai grandi avec Cartman. Il est trop bien. Lui. C'est bon, vous avez réussi à faire copier-coller 4 fois? Pas encore?
là, on modifie carrément un DLL qui est pas calé, qui permettra Qui permettra de nous éviter d'avoir à faire Windows Update et de télécharger 4 Tera de correctifs pour que ça fonctionne. D'accord, en fait, Il y a une mise à jour. C'est pour éviter la mise à jour. Sinon ça bug. Oui, là c'est juste parce qu'on n'a pas internet en fait. C'est ça. Si tu avais un vrai serveur bien mis à jour, On avec revient tous les pas sur correctifs, manip, tu n'aurais on pas pourra cette manip à faire. Ça, c'est le grand classique. Ouais, machin, MDT, ça merde, ça marche pas. Tu vas sur les forums et fait t'as fait les mises à jour? Ah, il répond pas, c'est qu'il l'a pas fait. Ah bah oui, j'ai fait les mises à jour, bah ça fonctionne mieux après. Voilà, plus simple. Et comme ça, ça me permet de vous engueuler en plus pour vous dire mais putain, vous avez pas lire un chemin, c'est pas possible, faut faire copier-coller, vous y arrivez pas. Bam, il m'a attaqué. C'était dans le Windows R que c'était beau, ça limite quand on t'a regardé ça. Eh, c'est Windows R, mais il y a plein de fois je vous dis il faut faire Windows R, mais vous le faites jamais. C'est tellement pratique. C'est trompé, à un moment donné, il a mis du 80. Oui, et après il est revenu. Ah, donc ça veut dire que je l'ai refait 2 fois carrément. Et ouais, donc comme ça. Vous avez eu 2 fois la démo, putain, et 2 fois ça suffit pas. T'avais pas le son là. Tu fais ça surtout. C'est comme ça, comme des conneries. Le bonto. Elle est où la boulette? La boulette. Je le remonte pas. Allez. Maintenant que c'est fait, c'est bon les copies? Allez, vous pouvez retourner dans la Deployment Workbench et vous pouvez aller sur Task Sequence et nous allons créer ce qu'on appelle une séquence de tâches. Donc pour créer une séquence de tâches dans MDT, il faut faire clic droit de souris, New Task Sequence. Alors, Task Sequence ID. Donc il va falloir lui mettre le numéro de tâche. Bon, on va mettre 1, c'est la première qu'on fait. Le Task Sequence Name, on va l'appeler Installation Windows 10. Parce qu'elle sert à installer Windows 10. C'est à ça qu'elle va servir. Donc Task ID 1, Installation Windows 10, Installation Windows 10. Et là, il vous propose de sélectionner un modèle de tâche. Et il y en a plein. Sysprep and Capture, Standard Client Replacement, Light Touch. Bon, on va pas s'embêter. Vous allez prendre Standard Client à séquence. C'est celle qui est sélectionnée par défaut. Nous, on fait un truc standard pour commencer. Donc, votre séquence de tâches, vous avez juste à mettre ID 1, installation de Windows 10, Next. Il vous propose le standard client à séquence. Vous prenez standard client à séquence, c'est très bien. On va commencer par du standard. Première question. Quel est le système d'exploitation qu'on veut installer? Là, il y a les taper dans le conteneur qui contenait tous vos systèmes d'exploitation. Bon, nous, comme c'est une tâche qui doit servir à installer Windows 10, on va sélectionner Windows 10. Next. Des petites questions de paramétrage supplémentaires. Dans cette séquence de tâches, on pourrait lui proposer déjà de spécifier le numéro de licence. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que Windows est payant. Oui, c'est étonnant. En tout cas pour les entreprises. Sauf que quand on installe Windows, il faut rentrer un numéro de licence. On pourrait déjà le rentrer ici. Si on en avait, évidemment. Bah là, on n'en a pas. Donc, on va faire do not specify the key at this time. Il peut vous récupérer éventuellement votre nom, le nom de votre organisation, le... Oh tiens, ça c'est sympa ça, on l'a jamais fait. Internet Explorer Homepage. Pardon. HTTPS. On rentre à la fibre. Comme ça, juste pour la déconne. Vous mettez le nom d'un site. Specify the local administrator password. C'est trop bien. Je peux mettre le mot de passe du compte administrateur maintenant. Nickel. PLG, c'est .com.fr. Et ben moi, tu sais quoi? Bah, je vais le mettre maintenant. Allez hop. Comme ça. On peut laisser au bord de blanc. Ah bah tu... Mail. Dans Blanc dans mail. Tu sais, quand t'as fait afficher. Mail? Il y avait mail? Internet Explorer Homepage, pardon, le site. Oui, bien sûr. T'es pas obligé de le mettre. Allez, je mets mon administrateur password. Mais vous pourriez aussi do not specify. Ça fait que ce sera après qu'on pourra le faire. Ou d'ailleurs, on va le faire. Non, on le fait? On le fait pas? J'hésite. Bah, si je le mets maintenant. Allez, hop. Next. Summary, bah, ça a l'air bien tout ça. Allez, next.
il n'y a plus qu'à faire finish. Ça y est. J'ai créé une séquence de tâches d'installation de Windows 10. Et cette séquence de tâches, elle va aller chercher le système d'exploitation Windows 10. Et avec, je vais pouvoir installer Windows 10. Donc, operating system, c'est là où tu vas mettre finalement tes installations de tes systèmes d'exploitation. Oui, Et par contre, il faut quand même que tu ailles faire task séquence pour lui oui, dire. il faudra quand même faire une séquence de tâches. Tu vas en gros, tu vas lui dire. Tu vas aller faire ça. Cette séquence de tâches va installer ce système d'exploitation. Donc là, on l'a fait pour Windows 10, mais si vous voulez faire Windows 11, il faudrait faire une séquence de tâches pour Windows 11. C'est là qu'il faudra qu'il C'est choisisse. là où il va chercher sur Windows S ce qu'on a préparé avant, le fichier avant. Sur Windows S Sur WS, pardon. Non. On va faire rien à voir. Non, pas encore. Ok. C'est après. Non, on n'est pas encore fait là. J'ai dit Windows S. Est-ce que tout le monde a réussi à faire sa séquence de tâches? Super. Ah non, c'est eux. Non, pas encore? Ah, j'ai pas dit de gros mots. Attends. J'ai IP. Ça part tout seul. T'as plus le droit de parler. Tu me dis quand c'est bon le J? Ah, c'est bon? C'est bon, tout le monde a réussi à créer sa séquence de tâches? Oui. Très bien. Maintenant, vous allez faire clic droit de souris sur MDT Deployment Share et vous allez choisir Update Deployment Share. Et là, il va vous poser une question. Alors, comme c'est la première fois qu'on le lance, vous allez cliquer sur Completely Regenerate the Boot Image. Parce que c'est la première fois qu'on fait l'update. J'ai fait clic droit sur MDT Deployment Share et j'ai choisi Update Deployment Share. Je choisis Completely Regenerate the Boot Image. Je fais Next. Je fais Next. Et je patiente. Et ça mouline, ça mouline. La moulinette est partie. Ça mouline. Bon, ouais, très bien. Bah, vous pouvez laisser mouliner. On s'occupera du résultat. Après manger? Allez, eh ben, bon appétito. À tout à l'euro. Aizou, pause.